Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmacvintage.com. Alors là, on continue la visite de mon petit musée personnel, perso. Je collectionne les modèles réduits anciens. Et donc, ça permet un peu de découvrir aussi l'histoire de la voiture RC. Alors, dans le précédent épisode, dans le numéro 6, on avait fini avec les PB Alpha, les PB Alpha que vous voyez ici, les voitures rouges. Et là, on continue avec les PB, avec la voiture qui a succédé, notamment les Nova. Alors là, je vais faire un peu différent des vidéos précédentes. Là, c'est que, bon, pour pas que vous payiez à chaque fois le déménagement des voitures, je vous les montre sur les étagères et après, je vais les poser sur la table. Donc, j'ai sorti mes deux PB Nova. Alors ici, vous avez la Nova classique, ça veut dire avec son châssis caisson. En fin de compte, on retrouve la même triangulation que la PB Nova à peu près, c'est les mêmes trains. Ce qui change surtout, c'est la partie centrale. Vous voyez, c'était un caisson avec donc il y a un pod. Alors souvent, je crois que ça pliait à ce niveau-là, bien sûr. Et là, donc c'est un profilet en alu. Et sur les côtés, venait se fixer avec des plots là, notamment la batterie et le récepteur. Là, je pense que c'était plutôt le récepteur. Voilà, et on retrouve à peu près donc la même triangulation, sauf là on trouve un mono amortisseur et on voyait le système de ressort ici, donc il y avait des réglages de ce côté, enfin voilà, des butées, c'était à un volume constant, on peut voir que la tige a traversé de part en part, par contre il y a une goutte d'huile dedans bien sûr. À l'arrière on retrouvait toujours un amortisseur unique, mais là on peut voir qu'il était de plus gros volume, et il était fixe sur la position centrale, on voit qu'il est bloqué. Voilà. Donc là, c'était la PB Nova, qui a été une voiture avec laquelle j'ai couru à l'époque. Et après, ils ont commencé à sortir des 4 roues motrices. Et là, donc, ils ont sorti. Là, ça, je crois que c'est une X4. Il y a eu la X5 aussi. Donc, avec sa cascade de pignons. Alors, vous voyez, ici, il y avait même un système un peu de slipper, je pense. Vous voyez, un réglage ici. Et qui permettait, si je me rappelle bien, de régler la répartition de la puissance entre l'avant et l'arrière. Et là, une cascade de pignons, ça a été à la mode à un moment. Et surtout, on est passé de la Nova à une chaîne. Ici, on passe à une courroie et on voit que même le différentiel, il est différent. Alors, là, je crois même que c'est bloqué, qu'il n'y a pas de différentiel, ou au moins il est peut-être à billes. Je ne sais pas exactement, mais il y a de bonnes chances. Voilà, je ne peux pas poser, tester, parce que de l'autre côté, bien sûr, j'ai la caméra. Ici, on avait un système des fusées en aluminium. Là, il y avait quand même beaucoup de changements. Là, sur cette version, autant le train avant, il restait à peu près similaire au PB Alpha. Là, il y avait beaucoup de changements. Il y a des grosses fusées alu avec le démontage rapide. Et là, c'était des biellettes. Il y avait des excentriques, voilà, et qui permettaient donc de régler le pincement. Des amortisseurs qui étaient, je crois, c'était ceux des tout-terrain 10e et peut-être même un 8e de la marque. La boîte de vitesse, bien sûr, et la transmission, donc c'est une cascade, et après, on retrouve une courroie jusqu'à l'avant. Là, l'amortisseur qu'on trouvait à l'arrière sur la PB 4.2, on retrouve le même principe, donc il est fixé au centre, là, et donc c'est avec les ressorts, c'est les cordes à piano. En changeant la section des cordes à piano, voilà, ça changeait l'amortissement. Alors ça a été assez original aussi. Ici, vous aviez les réglages de suspension, de butée de suspension. Et pareil, changement, c'était les fusées qui étaient aussi nouvelles. Donc les X4 et X5, c'était un gros changement par rapport à la Nova, mais ça restait toujours le même principe avec un caisson. On continue dans les PV. Alors là, je vais sortir les Phoenix. Alors j'avoue que là, pareil, j'ai du mal à me rappeler entre la 90. Là, on voit l'étiquette 90, mais je pense que la 90, c'est plutôt celle-ci. Ou le contraire, je sais plus trop. Mais je vais sortir les deux Phoenix pour vous les présenter. C'est elles qui ont succédé, en fin de compte, au Nova.
Alors là, on a une Phoenix 2 roues motrices. Alors elle se caractérisait par bien sûr des amortisseurs à basculeur qu'on voit ici. Donc il y a le système de basculeur, alors bon, ça marchait plus ou moins bien. Les pare-chocs étaient assez nouveaux aussi et qu'on retrouvera jusqu'à la fin dans la gamme PB hein, avec l'inclinaison. Une platine époxy. Et là, surtout à l'arrière, un immense palier hein, qui raidissait tout le pod en fin de compte. Et au travers passait la boîte de vitesse, la fameuse boîte de vitesse PB qu'on a adaptée aussi sur des tout-terrains. Et à l'arrière, on retrouve alors le moteur, là c'est un S-Power, hein, au passage, je vous montre. Et là on retrouve toujours des systèmes, des amortisseurs. Alors ça je pense que c'est pas des PB, c'est des amortisseurs d'une autre marque, je sais pas si c'est du Tamiya, je sais plus exactement ce qu'ils avaient adapté dessus. Mais en tout cas c'est pas, je pense, les amortisseurs d'origine. Et là on peut même voir ici la poulie pour mettre pour les versions 4x4. Et là c'est un différentiel à billes. Voilà. Autrement, voilà, de suspension à basculeur, c'était des barres de torsion. Et en dessous, on retrouve un châssis qui est intégral hein, en une pièce. Et là, vous avez la version 4x4. Alors ça, je crois que c'est une Phoenix 90. Donc là, il n'y a plus les basculeurs hein, qui fonctionnaient pas très bien d'ailleurs. Donc on va comparer, j'ai comparé les trains avant. On voit déjà qu'il y a eu un gros changement aussi. Donc il y a un amortisseur de chaque côté. Et surtout, les triangles, vous voyez, qui sont différents. C'est pas les mêmes triangles que sur ces versions-là, qui étaient à peu près identiques au Nova. Voilà, la platine, elle est un peu plus découpée. On voit le démontage rapide hein, des éléments. Hein. C'était monté sur des plots. Tout ce qui est récepteur, batterie. Là, on a une immense courroie. Alors, généralement, les voitures ont trois courroies. Là, il y avait une courroie qui allait jusqu'à l'arrière. Je pense que c'est peut-être un différentiel à billes. Et particularité, le frein était fixé sur l'arrière. On retrouve le grand palier hein, qui rédit l'ensemble. La boîte à maslotte qui était sur les PB, elle était très bonne, la boîte. C'est une des meilleures boîtes. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Donc la courroie noire et la courroie rouge qui fait donc qui traverse entièrement avec bien sûr un système de roue libre à l'avant. Et là, c'est les amortisseurs du Mini Mustang. Alors je pense que c'était plutôt ça qu'il y avait sur la 4.2. Donc c'est des amortisseurs qui étaient quand même de qualité assez modeste, nous dirons. Voilà, mais c'était une voiture qui a obtenu pas mal de titres, hein, qui était assez performante. Et ça restait du PV, quoi, voilà, avec pas mal d'originalité. Hein. Moi, j'aimais bien les paliers. Et on peut voir les axes de suspension, ils étaient retenus juste par une petite BTR. Voilà, et ça, c'était directement usiné dans le palier. Et là, le disque, hein, ça, c'est peut-être la seule voiture à suspension qui avait le disque positionné à cet endroit. Généralement, sur les PV des générations précédentes, c'était au niveau du différentiel, ou alors c'était plutôt côté couronne, hein, comme on le retrouve actuellement. Maintenant, on va sortir les trois dernières PB de ma petite collection. Donc là, on a une Diamond, une Diamond Black, et là, la Apollo, c'est le châssis 235 de la marque. Je crois que c'est la dernière voiture qu'ils ont produite. Alors dans l'ordre, hein, donc ça, elles ont succédé au Phoenix. Et donc on a la Diamond. Alors Diamond, c'était, en fin de compte, c'était une voiture entièrement en aluminium. Hein. On peut voir les fusées. Donc c'était des trains sur rotule, hein, un peu comme l'avait inauguré BMT. Là, les amortisseurs, on retrouve un peu les mêmes. Alors est-ce que c'était les amortisseurs options qu'on retrouvait peut-être sur les PB, je ne sais pas, ou du Tamiya. Alors souvent c'était trafiqué au niveau des amortisseurs, mais bien qu'on retrouve les mêmes à l'avant, alors c'est peut-être d'origine finalement. On retrouve donc fusée et toute la triangulation entièrement en aluminium, une position quand même façon TT un peu des amortisseurs, hein, avec un système de barre de torsion. À l'arrière, bien sûr, toute la transmission, les paliers, tout ça c'est en aluminium. Et le châssis qui était assez épais et surtout, regardez, avec des évidements énormes. Regardez, alors ça, c'est pareil, c'est vraiment pas très commun. Hein. Les trous sont énormes au niveau du châssis. Par contre, il doit faire au moins 5 mm, je pense. Voilà, donc ça, c'était la PB Diamond. Alors, bon, je pense qu'elle n'a pas été énormément utilisée, cette voiture. Alors, à noter, pour ceux qui chargent des pièces pour cette voiture, moi, elle n'était pas complète.
Et Cyril de Modis 34, il a quelques pièces pour cette voiture. Des triangles, quelques petits accessoires. Après, là, on a une voiture. Alors, je pense que celle-là, c'est la dernière piste 1/8 qu'ils ont produit. C'est la Diamond Black. Alors, moi, cette voiture, je l'adore. Je la connaissais même pas à l'époque, pourtant je tournais. Donc, je pense que c'est une voiture qui a été très, très, très peu produite. Donc, en fin de compte, on retrouve un peu l'architecture de la Diamond, hein. Sauf que bah, les pièces sont anodisées noires et surtout elles sont beaucoup plus jolies, quoi. Voilà, là c'était un peu brut, tandis que là c'est vraiment, vous voyez, il y a des chanfreins. La position des amortisseurs elle est quand même assez différente, hein. Que ce qu'on retrouve, ça c'est une version 4x4, là c'était une 4.2, et là on retrouve du 4x4 à peu près classique. Alors à un moment on mettait les courroies étaient sur l'avant, la courroie intermédiaire. Maintenant elles sont généralement sur l'arrière. Donc la fameuse boîte de vitesse là qui était, je sais pas si c'est une boîte à cliquet, elle était peut-être, celle-là me semble à cliquet. Et bien sûr, toute la cellule qui est assez étroite à l'arrière est entièrement en aluminium. Avec ici, vous voyez, il y a des réglages multiples, hein, pour régler le jeu, pour régler le pincement, le carrossage. Enfin, c'était réglable dans tous les sens. Voilà. Et là, par contre, le châssis, donc vous avez vu la Diamond normale a un châssis qui était extrêmement évidé, hein. Tandis que là, ça reste très épais. Mais par contre, il est quasiment plein, hein, sauf sous le moteur et à l'arrière, hein, sous la transmission arrière. Voilà, la Diamond Black, ça c'est une voiture qui est vraiment pas, je pense, qui est pas très courante. Et là encore, une voiture, je pense, qui est rare aussi. Alors ça, je l'ai eu en boîte, la voiture. C'est la PB Apollo. Alors je pense qu'avec la Diamond Black, ça doit être les dernières voitures produites par PB. Et ça, c'était à un moment, il y a eu une catégorie qui est apparue et qui a disparu un peu depuis. C'est le 235 mm, donc c'était le 1/10 mais voie large. Et là, donc, il y avait une réglementation qui était assez spécifique, et avec, bien sûr, les réservoirs étaient bien plus petits. Et là, on peut voir, il y a une énorme ouverture. Le châssis est en alu, mais bien sûr, est très étroit, hein, par rapport aux versions 1/8, avec la platine en époxy. Et là, on retrouve des triangles qui ressemblent plus à ceux qu'il y avait un peu sur la Nova. Voilà, les amortisseurs, là, pareil, c'est sûrement les amortisseurs des 1/10 TT. Et les triangles inférieurs, je ne sais pas si c'était toutes les versions, mais là on peut voir ils sont en aluminium, entièrement usinés. Regardez le châssis qui est assez épais, il fait 4-5 mm et qui est biseauté. Là aussi à l'arrière on retrouve des triangles usinés. Le différentiel, je pense qu'il est à bille, c'est un différentiel à bille. Ah, là ça se démonte. Et on a la triangulation arrière qui est aussi supérieure, qui est aussi en aluminium. Les paliers qui sont en aluminium. Et là, ça reprend le même système qu'on a sur la Diamond Black ici. Vous le retrouvez. Voilà, là. Voilà, donc là aussi, c'est vraiment une belle voiture qui est originale. Quand j'ai eu l'occasion de trouver ça, j'étais bien content parce que c'est pas des voitures très courantes. Et pour finir, on va voir l'Evo 4. Alors ça, c'est une voiture que je vous ai déjà présentée. Alors je vous invite à regarder, si vous voulez plus de détails, les vidéos que j'avais fait spécifiquement sur cette voiture. Mais là, je vais vous représenter vite fait pour cette vidéo-là. Alors l'Evo 4, alors ça, c'était une voiture hyper originale. Alors déjà, pour le châssis, regardez, ça, c'est un châssis d'Evo 4, hein, qui est extrêmement épais. Il doit faire 7 mm à peu près. Et on peut voir avec des évidements énormes. Et il y a tous les emplacements, notamment pour les fixations des suspensions qui sont déjà usinées, l'emplacement du moteur. Et en dessous, bah, par contre, c'était plat. Et là, on voit que c'est une voiture qui était entièrement en aluminium, donc pour les fusées, les étriers, voilà, tout ce qui est palier. Et là, les bras de suspension, c'était des bras de suspension, c'est pas une triangulation, hein, c'est des bras tirés, ou poussés même, c'est en carbone. Voilà. Et il y avait tout un système de réglage assez sophistiqué. On retrouvait là des amortisseurs, ça c'était des amortisseurs italiens de BMT. Le sauve-cerveau, ça vient de la BMT aussi. Le réservoir, ça vient du TT, je pense que c'est du SVM, le chrono. Voilà, et là, on a vraiment une implantation qui est hyper spécifique, hein. Regardez, la courroie, enfin, tout était très différent. C'était une voiture hyper originale. Pareil, ça aussi, ça fait partie des voitures qui ont été très peu produites, hein.
Et donc, c'est une voiture que dans ma collection, j'aime bien parce qu'elle est originale. Alors, ça marchait pas très bien, hein, je pense. Ou voilà, c'était sûrement compliqué à mettre au point, mais au moins, c'était très original. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur cette voiture, regardez la vidéo spécifique que j'avais fait dessus. J'ai publié, je sais pas, dans la série d'histoires de la RC, j'avais un peu plus détaillé cette voiture. Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le numéro 8 hein, que je vais filmer juste après. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Alors, je vous donne rendez-vous aussi sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur les forums de RC Mag et de RC Mag Vintage.